sortir de l'informel et se constituer en une organisation en bonne et due forme. Voici l'une des raisons de la tenue de cet atelier de mise en place du réseau des transformateurs et transformatrices de produits agricoles en Côte d'Ivoire. Ils sont arrivés de tout le pays pour se partager les informations, échanger et réfléchir à mettre ensemble leurs potentialités pour développer l'activité de transformation de produits agricoles. Constituer ce réseau des transformateurs et transformatrices des produits agricoles de Côte d'Ivoire, c'est combler un vide. L'atelier de ce matin a plusieurs objectifs. Réunir sur une même plateforme les transformateurs, surtout la petite transformation, et faire comprendre aux transformatrices elles-mêmes et à toute la nation ivoirienne que la transformation est un métier. Il faut aimer, il faut s'y engager pour pouvoir y réussir. Dans toutes les politiques. Cette initiative a reçu le soutien et l'encouragement du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA et de l'Union africaine. Ces institutions nationales et panafricaines ont affirmé leur volonté d'accompagner ce réseau de transformateurs de produits agricoles en Côte d'Ivoire. Cet accompagnement se concrétise déjà sur le terrain par de la formation. Nous faisons de la formation sur les process de transformation, mais également sur un aspect qui est important et qui justifie un peu la mise en place du réseau, c'est l'hygiène, c'est la formation à l'hygiène. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de transformateurs qui travaillent de façon artisanale et qui sont dans des conditions d'hygiène pas toujours aux normes. Donc le fait de les mettre en réseau, ça permet de les identifier et de pouvoir les associer à toutes les actions, d'abord de formation, mais également d'appui. Appui en termes d'équipement, appui en termes disons, de commercialisation. Au niveau de l'Union africaine, vous avez déjà Madame Koulibaly Alimata qui est là et qui bénéficie des formations au niveau de l'Union africaine. Mais ces formations qu'elle reçoit au niveau de l'Union africaine, en rentrant en Côte d'Ivoire, elle la partage avec le réseau. Le soutien est vraiment multiforme et de plusieurs formes. Déjà, la formation, l'expertise, l'accompagnement, la caution morale, le fait que l'Union africaine soit aux côtés de ces femmes pour les soutenir, pour pouvoir obtenir des financements même auprès des bailleurs, parce que l'Union africaine peut se porter aussi présentée comme une caution morale. Donc je crois que c'est déjà un soutien aussi. Cette rencontre a aussi été l'occasion pour ces hommes et ces femmes d'exposer leur savoir-faire. Un savoir-faire qui leur permet de transformer des produits agricoles en produits alimentaires, pharmaceutiques et en produits cosmétiques.